Ah, bonjour Fabrice, Bonjour. as-tu passé pour le moment une bonne journée au premier salon? Oui, c'est très convivial, très sympa et l'accueil est vraiment très bien. Oui, non, c'est bien. Tu reviendras s'il y a un deuxième? Oui, je suis pas très loin donc c'est largement jouable. Quand est-ce que tu as commencé à publier des livres? À quel âge? Alors c'était en 2019, donc il y a 5 ans, j'avais 48, 47. Voilà. D'accord. Et pour quelle raison tu as commencé à publier? Alors bon, moi j'écris depuis pas mal de temps. Mhm. J'écris depuis l'âge de mes 25 ans, mais toujours sous forme de manuscrit. Et si tu veux, c'est un événement, enfin, c'est un coup de cœur qui a fait que l'année bon, 2019 a été un peu tourmentée, je dirais. Et j'ai eu besoin d'écrire un texte. D'ailleurs, j'ai d'extérioriser. Et en le faisant lire à mon entourage, même s'il était loin d'être parfait, parce que je l'ai écrit on va dire, à moins de 2 mois, et on n'écrit pas un roman, enfin là je parle de roman, mais c'est un manuscrit à l'époque, hein. Un roman en 2 mois qui soit vraiment parfait, même si la personne n'existe pas. Mais on m'a dit que c'est écrit avec une âme. Donc je me suis laissé prendre au jeu, donc j'ai décidé d'aller au bout de l'aventure. Dans un premier temps pour rentrer dans mes frais. Et la surprise a été que j'ai fait des bénéfices donc, sur le Messenger 1, qui est paru en octobre 2019, et qui n'était pas du tout prévu. Les gens qui l'ont aimé m'ont demandé une suite. Parce que la fin du livre, c'est une fin, il y a une fin, mais elle est assez ouverte. Donc la surprise donc, a été que je me mette à l'écriture de Messenger 2. Quels sont tes univers? L'écriture, alors il y en a deux, c'est la romance sentimentale et le policier. D'accord. Parce que je suis un fan d'intrigues policières. Pourrais-tu nous présenter tes livres? Oui, alors Messenger, donc un, puisqu'il faut le nommer ainsi, puisqu'il y a une suite, c'est l'histoire d'une rencontre entre un homme et une femme, où bien sûr rien ne se passe comme prévu, sinon ce serait pas marrant, et Messenger 2, la suite, qui se passe 2 ans et demi après. Parce que le premier, donc, pour vraiment tout te dire, j'ai pris aucun plaisir à l'écrire, ça a été un exutoire. Quand on m'a demandé de faire une suite, je me suis dit, bon d'accord, déjà il fallait que j'échafaude un scénario qui tienne la route. Et après, je me suis dit, il faut quand même que je prenne plus de plaisir à écrire le 2 que je l'ai écrit à écrire le 1, où je n'ai pris aucun plaisir. Donc, pour me donner de l'aise, j'ai fait un saut dans le temps de 2 ans et demi. Voilà. C'est donc l'histoire du 2 commence là où le 1 s'est arrêté, avec un saut dans le temps de 2 ans et demi. Alors il est beaucoup moins noir, moins pessimiste, il y a de l'humour, il y a un voyage aux USA qui agrémente, mais c'est toujours l'histoire donc de cette fameuse rencontre. Voilà. D'accord. Et après, en parallèle, j'ai écrit Lettre à Anne, qui est une histoire policière d'un tueur en série qui se passe dans la région de Saint-Gaudens, près de Toulouse. Alors pourquoi je l'ai essayé de l'écrire là-bas? Parce que je connais suffisamment le coin pour le décrire avec plus ou moins d'exactitude. Voilà. Donc j'ai créé un commissaire, bien français, une profileuse, et l'histoire de l'être Anne, en fait, c'est l'histoire d'une femme qui vient de divorcer, Anne donc, qui élève sa petite fille, et elle reçoit une lettre anonyme un jour qui décrit un meurtre. Ce meurtre se déroule quelques jours après. Bon, elle n'y prête pas trop attention, mais lorsque la semaine suivante, elle reçoit une seconde lettre, elle commence à prendre peur, et elle la confie donc au commissaire Blamont, qui ouvre une enquête. La surprise, vu que ces lettres sont manuscrites, c'est que l'auteur des lettres est un ancien tueur en série qui est dans le couloir de la mort au pays de Galles. Alors là, je fais un aparté, la peine de mort n'est pas applicable au pays de Galles, mais je dis bien au début du texte que c'est une fiction, donc voilà. Donc c'est l'histoire de... C'est une course-poursuite avec un tueur invisible, parce que rien ne lit les meurtres. Et après, donc, à la recherche de Gecko, qui est sorti en 2023, oui. Oui, 2023, pardon.
dont c'est le même commissaire et la même profileuse. Alors là, j'ai voulu écrire un roman un peu plus local. Non pas que le coin de Toulouse, j'avais plus envie d'être là-bas, c'est que je me suis dit à faire une seconde enquête qui n'est pas une suite. Hein. Je vais le rapatrier le commissaire ici. Donc il y a un petit saut dans le temps aussi. Entre-temps, il a été muté à Béziers. Et à la recherche de Géco, c'est l'histoire de 3 enquêtes qui vont se réunir. C'est-à-dire que lui, il y a eu un braquage sanglant à Béziers il y a quelque temps. Les commanditaires sont toujours dans la nature, on ne les a jamais retrouvés. Et à Nézian-l'Évêque, dans mon village, je fais un petit clin d'œil, puisque j'habite à Nézian-l'Évêque, près de Pézenas, une femme à l'EHPAD décède de vieillesse. Et on appelle le commissaire parce qu'on retrouve dans sa chambre un sac de sport rempli de coupures de billets. Et vu que cette affaire a eu beaucoup de retentissement dans l'ouest pissénois, donc la directrice appelle le commissaire Blamont en disant si c'est peut-être lié au braquage sanglant de Béziers. En fait, c'est pas lié du tout. Donc, c'est vrai que c'est un peu bizarre de trouver ces coupures dans la chambre d'une vieille femme, mais il apprend qu'elle avait qu'une seule visite, c'était son fils, un dénommé Géco. Voilà. Il venait payer chaque mois donc la maison de retraite de sa mère à l'accueil en espèces, donc tout s'explique. Mais après, bon, ce Géco, voilà, la surprise passée, le commissaire Blamont commence à enquêter sur Agde. Voilà. Je passe les détails de pourquoi il va sur Agde, c'est un peu, voilà, pour pas tout spoiler. En même temps, la profileuse Velski, qui est rentrée à la DGS de Paris, enquête sur un trafic d'armes international. C'est-à-dire elle recherche quelqu'un qu'on décrit comme le diable, que personne n'a vu, un peu comme Kaiser Soze, je ne sais pas si tu as vu Usual Suspect. Voilà. On le cite, personne n'est capable de le décrire. C'est lui donc qui aurait un trafic d'armes international et tout le monde a peur de lui. Et c'est un dénommé Géco. Et troisième protagoniste, parce qu'ils sont 3, à la frontière espagnole, le lieutenant Valdés, qui est un lieutenant qui a ses propres méthodes, qui n'est pas très aimé de sa hiérarchie, mais qui est très efficace. On lui confie souvent les enquêtes que personne ne veut. Et à la frontière espagnole, les bars à filles, alors ça pareil, ça j'en sais rien, hein, mais qui sont tenus par la mafia russe, en fait, les tenanciers sont assassinés un par un, et les filles sont libérées par un dénommé Géco. Donc les filles, bien sûr, elles ne veulent pas témoigner parce qu'elles le décrivent comme un prophète. C'est quelqu'un qui leur a redonné la liberté. Donc voilà, et à un moment donné, ces 3 enquêtes ne feront qu'une. Même si rien ne les lie, Velski et Valdés vont venir à Béziers parce qu'ils se rendent compte que ce Géco, en fait, c'est pas 3 personnes, c'est qu'une seule personne. Voilà. Je ne veux pas en dire plus. Ton inspiration, elle se déclenche comment? J'ai toujours été un fan de policiers. Moi, je suis un grand fan de Columbo. J'ai grandi avec la série Columbo. Mais après, j'aime bien aussi lire des Musso, Bussy, Granger, pour ne citer que les Français. Bien sûr, il y a d'autres étrangers, mais là, je ne cite que les Français. J'ai toujours aimé le mécanisme d'un policier. C'est-à-dire ce puzzle qui s'assemble au fur et à mesure que les éléments avancent. Ça m'a toujours fasciné. Et donc, c'est souvent une idée qui germe. D'ailleurs, cette histoire de Géco, c'est 3 histoires qui se rejoignent. Au bout d'un moment qu'elles mûrissent, en fait, lorsque je commence à faire un plan et le brouillon, je me dis, allez, maintenant, il faut que je me lance. Est-ce que pour toi, le polar est toujours un univers qui fascine? Est-ce qu'il y a un grand avenir pour le polar? Oui, comme dans tous les styles d'écriture, je pensais, parce qu'après, les inspirations pour faire une intrigue sont quasiment infinies.
Voilà. Oui, non, moi je pense que le policier, d'ailleurs on l'a qu'à le voir avec les séries TV, hein. Tu serais pas quelqu'un qui écoutait avant l'émission Faites entrer l'accusé? Ah, j'aimais bien cette émission. J'aimais bien cette émission, oui. Ou même sur, Après, pour revenir à la question, oui, je pense que ça... Enfin, on n'est pas arrivé au bout de ce style. On n'a qu'à voir sur les plateformes de streaming, hein, et l'explosion. Il y a beaucoup de séries policières, hein. Et après, même le film policier lui-même. Puis je pense qu'en général, les gens, dès qu'il y a un méchant et un gentil, un peu comme au catch, ça attire toujours. Donc, ce milieu-là, peut-être pas infini, c'est un bien grand mot, mais oui, je pense encore que le policier, et le polar en particulier, a de belles heures devant lui. De toute façon, même, les autres livres qui sont plus fantastiques, science-fiction, il y a toujours une enquête, hein. C'est pas une enquête policière, mais c'est une enquête à la recherche de quelque chose, et puis c'est des enquêtes, quoi. Oui. Non, non, après, il suffit juste un peu d'imagination. Bon, après, il y a des policiers au polar qui sont plus ou moins bien, hein, comme tout, hein. Mais non, je pense encore qu'il y a encore de belles pages devant lui. Est-ce que tu as des projets de livres, là, à l'heure actuelle? Alors, les projets dans mon désir d'alternance entre le sentimental et le policier, parce que ça me permet de toucher deux publics différents, même si j'ai un noyau depuis 2019 qui me suit sur... donc j'ai 4 livres sur mes 4. Oui, je mûris dans un sentimental, mais fantastique. C'est-à-dire, c'est un retour dans le passé. D'accord. C'est un sujet qui m'a toujours interpellé, de me dire si on me donnait les moyens de retourner dans le passé, qu'est-ce que je changerais, enfin qu'est-ce que je voudrais changer du moins. Bon, c'est très local, c'est l'histoire d'un quarantenaire qui a un peu loupé sa vie parce que à l'époque de partir à la fac, un événement tragique, la mort de son ami d'enfance, donc il s'est tué au cours d'une soirée parce qu'il avait un peu trop bu et il s'est tué à mobilette, fait qu'il n'est jamais parti en fac. Et après, il a toujours été amoureux d'une fille qu'il a connue sur les bancs du collège et il n'a jamais eu le courage d'aller vers elle. Et un beau jour, donc, il se lève, il a 42 ans, à Pézenas, il va boire son café et fumer ses cigarettes comme tous les jours avant de partir au travail. Et un mystérieux homme se plante devant lui en lui disant « Vous avez rêvé tellement fort que je vous ai entendu ». Parce que le roman commencerait par deux personnes qui font l'amour et en fait se rendent compte que c'est un rêve. Voilà, il commencerait comme ça. Et donc, bien sûr, il le prend pour un fou. Il lui dit « Écoutez, je ne suis pas trop d'humeur ce matin ». Et le vieil homme s'assoit et il lui sort là des détails que seuls ses très proches sont en mesure de savoir. Alors, il ne le reconnaît pas. Ce ton de sa voix ne lui dit rien. Et donc, il est un peu perdu, l'héros, qui s'appellera Morgan. Et le vieil homme lui dit, voilà, quand je vais claquer les doigts, je vais vous renvoyer dans le passé à 4 moments bien précis. En fait, c'est les 4 jours où, dans le passé, il comptait aller voir Emma, parce qu'elle s'appelle Emma, ma fille. Il n'a jamais eu le courage. Et il lui dit, dans notre espace-temps, ça va durer 5 minutes. D'ailleurs, en 5 minutes, il va réapparaître. Mais il lui dit que lui va partir dans la journée où il doit aller voir Emma. Que ce soit la journée entière, 4 heures, 5 heures, peu importe. Il lui précise bien, attention, il y a l'effet papillon. S'il change un événement à un trajet dans le temps, le second sera impacté, ainsi de suite, parce qu'il va faire les 4 voyages. Avant de revenir ici, il va faire les 4 voyages. Voilà. Il claque des doigts et il se retrouve comme par enchantement dans la cour du collège de Pézenas, collège Jean Ben, à l'interclasse. Son ami d'enfance, Christian, est toujours vivant. Et donc, voilà. Après, que fera Morgan? Il s'appellera J'ai rêvé qu'elle s'intéressait à moi. Voilà. Tout le monde rêve de ça, hein, d'avoir ce pouvoir. Ça m'a toujours fasciné, donc ça a été une idée de départ, parce que c'est vrai que le sentimental, même si je ne suis pas très à l'aise dedans, bon, ils se sont bien vendus les deux.
Mais vu que je ne voulais pas enchaîner sur une autre intrigue policière, cette idée que je travaillais depuis quelques années maintenant, voilà, s'il y a un cinquième, ce sera celui-là. Pour toi, qu'est-ce que l'imaginaire? Pour moi, l'imaginaire, c'est peut-être quelque chose qu'on n'aura jamais l'occasion de faire, mais qu'on aimerait. C'est-à-dire, par exemple, ce voyage dans le temps. Alors, je sais pas, hein, mais bon, si je me retrouve à la place de ce Morgan et que je retourne dans le passé, est-ce que je changerais? Pas une part de toi, tu as peut-être quelque chose, comme tu sais, beaucoup d'auteurs que j'interviewe, Il y a toujours une part de soi dans les beaux. comme une thérapie par rapport à des trucs du passé qui auraient pu mieux se passer. Oui, le premier a été une autothérapie. Le premier, c'était vraiment, il fallait vraiment que je le mette sur le tapis, même si il y a quand même une part de romance. Tout n'est pas vrai. C'est pas une autobiographie, loin de là. Mais le premier, il y a une grosse part de soi. Après, dans tous mes écrits, même dans mes policiers, il y a une part de moi. Par exemple, juste une anecdote sur la recherche de Checo. Le seul lien qu'a la police pour ce Checo, puisque d'un côté, les résidents ne sont pas capables de le décrire, en Étienne Lévesque. Pour le trafiquant d'armes, en fait, on a tellement peur de lui que personne ne veut le décrire. Et en Espagne, les filles, hors de question qu'elles le décrivent. La seule chose que les trois enquêteurs savent, c'est qu'il a un tatouage dans le dos des Guns N' Roses, qui lui prennent tout le dos. Parce que je suis un fan des Guns N' Roses. Tout ça pour dire qu'il y a toujours une part de, en tout cas pour moi, plus ou moins lointaine dans mes écrits, dans tous mes livres. Et là, donc, Morgan, on verra quand je l'aurai fini. Ouais, ne spoil pas trop quand même. Voilà. On verra quand je l'aurai fini. Mais je pense, oui, qu'à certains passages, il y aura, pas du vécu, non, mais peut-être du fantasme. Peut-être du fantasme que j'aurais aimé faire ou réaliser. Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, l'imaginaire, je le vois plus comme un exutoire concernant des choses ou des endroits qu'on n'a pas forcément fait ou qu'on n'est pas forcément allé, mais qu'on arrive à mettre sur papier. Un peu pour moi, l'imaginaire, c'est un peu par procuration. Voilà. Voilà, c'est une procuration. Où on peut te suivre sur les réseaux? Alors, j'ai un site internet, ross-du6auteur.fr. Sur mon compte Facebook, à mon nom propre, Fabrice Ross, R-O-S. Et sur ma page Insta, qui est elle dédiée qu'au roman, Ross, R-O-S, auteur. D'accord. Quel message aurais-tu à dire aux organisateurs et organisatrices d'aujourd'hui? Que pour une première, c'est très bien organisé. Bon, il manque peut-être un peu de monde, mais bon, ça, malheureusement, on ne peut rien y faire. Mais en tout cas, j'ai eu un peu peur, pour te dire, quand j'ai vu qu'il y avait une trentaine de personnes aujourd'hui, que ce soit un peu compliqué, parce qu'à plus de, surtout dans le local, nous, hein, quand on se démarque, c'est pas évident. Plus de 20-25, c'est compliqué. Pour avoir fait les salons où il y avait 50 personnes, bon, il faut se démarquer, toujours pareil. Hein. En plus, on est passif. Voilà, on n'est pas comme quelqu'un qui peut attirer le public vers lui. On n'est pas très connu. Il faut savoir aussi où est sa place. Hein. Mais finalement, non. Finalement, vu la configuration de l'endroit, je pense que c'est la bonne jauge. Quel message aurais-tu à dire à celles et ceux qui te découvrent à l'heure actuelle? C'est les abonnés de ma chaîne YouTube. Oui. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Lisez-moi. Vous allez passer un très bon moment. Non, après, pour être plus sérieux, je sais où est ma place sur l'échiquier, au niveau de l'écriture. C'est un milieu qui est très compliqué. Alors moi, j'ai la chance que, en fait, un roman m'autofinance le suivant. Donc ça, c'est déjà à mon très petit niveau, c'est énorme. Mais après, c'est des romans sans prétention, mais qui sont authentiques. En tout cas, ils sont tous authentiques. Donc ça j'en suis fier. C'est ce dont je suis le plus fier. Ben écoute, je te remercie d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. Et puis à très bientôt à un autre salon. Avec grand plaisir. Merci.